Item 204, toux chez l'enfant et chez l'adulte. Pour rappel, la définition de la toux est l'expulsion brusque et sonore de l'air contenu dans les poumons. On distingue la toux aiguë de moins de 3 semaines et la toux chronique de plus de 8 semaines. Quelles sont les indications des examens d'imagerie devant une toux de l'enfant et de l'adulte? Devant une toux aiguë, l'imagerie n'est pas indiquée si la toux est isolée. Bien sûr, s'il y a d'autres symptômes tels qu'une dyspnée, un examen d'imagerie, notamment la radiographie de thorax, pourra être réalisé. Dans le cas d'une toux chronique, donc de plus de 8 semaines, la radiographie de thorax est systématique. Il n'y a pas d'indication à faire un scanner thoracique si l'examen clinique est normal, si la radiographie de thorax est normale et s'il n'y a pas de signe d'alarme. Attention, toute suspicion de cancer bronchique, notamment une toux chez un patient tabagique, doit conduire à la réalisation d'un scanner thoracique. Ici, le tabagisme constitue en effet un signe d'alarme. Quelques exemples caractéristiques de radiographie thoracique chez des patients se présentant avec une toux. Premièrement, l'imagerie d'un patient qui a des bronchectasies ou des dilatations de bronches. Sémiologiquement, on va observer un syndrome bronchique. Le syndrome bronchique correspond à la visualisation de bronches à parois épaissies, anormalement dilatées et ou comblées par des impactions mucoïdes. On pourra voir sur la radiographie de thorax des impactions mucoïdes qui sont donc le remplissage des bronches par du mucus dans les cas où l'évacuation du mucus ne se fait pas correctement. Sur la radiographie de thorax, ces impactions mucoïdes vont se manifester par des opacités bien limitées, allongées, parfois branchées. Vous voyez ces opacités sur cette radio montrées par les flèches à droite et à gauche. On peut voir aussi des images en rail qui correspondent à la visualisation des parois bronchiques lorsqu'elles sont épaissies. À l'état normal, les parois bronchiques ne sont pas visibles au-delà des îles puisqu'elles ont une épaisseur trop faible pour être détectées. Dans un syndrome bronchique, l'épaisseur de ces parois augmente et peuvent apparaître à la radiographie de thorax sous forme d'images en rail ou alors d'images en cible en fonction de la disposition, de la direction de la bronche par rapport au rayonnement incident. Voici le scanner de ce patient qui correspond donc à la radiographie de thorax et vous observez effectivement ce syndrome bronchique de façon beaucoup plus précise avec des bronches qui ont des parois très épaissies et par endroits des lumières bronchiques qui sont comblées par du mucus, c'est le cas notamment à gauche. Vous voyez que le scanner nous apporte bien sûr des informations plus précises dans le cas où l'analyse de la radiographie de thorax serait difficile. C'est parfois le cas dans les syndromes bronchiques qui sont peu sévères, on a du mal à les détecter et lorsqu'ils sont très sévères, on peut facilement les confondre avec des syndromes interstitiels. La pnéumopathie interstitielle diffuse est justement une autre cause de toux. Elle se manifeste en radiographie par un syndrome interstitiel. Le syndrome interstitiel correspond à la visualisation de l'interstitium anormalement épaissi, puisqu'à l'état normal, il n'est pas visible. Cet épaississement provient d'un œdème, d'une infiltration cellulaire ou d'une fibrose. À la radiographie de thorax, on observera des opacités réticulaires, donc ce sont des fines opacités linéaires. On peut également observer ces opacités réticulaires associées à des opacités micronodulaires, on parlera d'opacité réticulonodulaire. On peut avoir des opacités micronodulaires isolées, donc seulement des multiples petits nodules. Et au stade ultime de la destruction fibreuse du poumon, on observera des lésions de rayons de miel qui sont de multiples microkystes accolés. Le syndrome interstitiel, à la différence du syndrome alvéolaire, ne présente pas de systématisation. Il n'y a pas de bronchogramme aérique, il s'agit en général d'anomalies diffuses et qui sont de petite taille, bien limitées. Bien sûr, le scanner nous donnera des précisions beaucoup plus importantes sur la nature de ce syndrome interstitiel, mais la radiographie de thorax nous permet de le détecter si jamais ce syndrome interstitiel est suffisamment marqué. Dans le cas de cette radiographie de thorax, vous observez effectivement des opacités réticulaires, par endroits aussi micronodulaires, donc on pourrait parler d'opacité réticulonodulaire, qui sont bilatérales, assez diffuses, qui semblent prédominer dans les régions inférieures. Voici le scanner qui correspond à cette radiographie de thorax. Sur le scanner, on observe une augmentation de la densité du parenchyme qui est du vert dépoli. Le vert dépoli, c'est une augmentation de densité mais qui n'efface pas les contours vasculaires. On observe également de multiples
réticulation, donc des petites lignes, notamment dans les régions sous-pleurales, et probablement des distorsions bronchiques secondaires à la fibrose. Une troisième cause de toux, et c'est une cause qu'on retrouve essentiellement chez l'enfant, c'est l'inhalation d'un corps étranger. Dans cette indication, suspicion d'inhalation de corps étranger, on fera une radiographie de thorax en inspiration et en expiration qui nous montrera véritablement le piégeage. La radiographie de thorax, elle peut être normale dans environ 30% des cas. C'est le cas lorsque l'obstruction n'est pas suffisamment importante pour se manifester par des signes radiographiques. On peut rarement voir directement le corps étranger. Cette situation est rare car les corps étrangers qui sont inhalés sont le plus souvent non radio-opaques, sont souvent notamment des corps étrangers alimentaires. Donc ce qu'on observera, ce ne sont pas des signes directs, donc pas le corps étranger lui-même, mais des signes indirects. À la phase aiguë et lorsque l'obstacle est incomplet, on observera le plus volontiers une hyperclarté pulmonaire ou lobaire en fonction du niveau de l'obstacle. Et cette hyperclarté pulmonaire, elle sera persistante en expiration, alors que le poumon sain diminuera de volume, comme c'est le cas à l'état physiologique lors de l'expiration. Cette hyperclarté pulmonaire peut refouler le médiastin du côté opposé. Lorsque l'obstacle est complet et constitue aussi dans une situation plus chronique, on va voir plus volontiers des atélectasies pulmonaires ou lobaires, voire segmentaires en fonction du niveau de l'obstacle. Il s'agit d'une opacité rétractile, donc systématisée à un poumon ou à un lobe, et contrairement à l'hyperclarté, elle va attirer le médiastin du côté atélectasié, donc le médiastin se dévie pour compenser la perte de volume secondaire au collapsus. D'autres anomalies qu'on peut observer en cas d'inhalation de corps étranger, lorsqu'il y a un pneumomédiastin ou un pneumothorax, ils vont se manifester par des hyperclartés, donc soit sur la périphérie du poumon pour les pneumothorax, soit en périphérie du médiastin pour le pneumomédiastin. Dans le cas de ce jeune patient avec inhalation de corps étranger, vous observez sur la radiographie de thorax une asymétrie de la transparence des champs pulmonaires avec à droite une hyperclarté en comparaison au côté gauche, et on note aussi un volume plus important du poumon à droite. Voici le scanner qui correspondait à cette radiographie de thorax anormale, qui avait déjà fait le diagnostic d'inhalation de corps étranger dans la bronche principale à droite. Le scanner donc nous confirme cet obstacle et permet de le visualiser directement. C'est ce qui est montré par la flèche bleue. Il s'agissait d'une cacahuète donc, qui obstrue complètement la bronche principale droite, et on observe, comme sur la radio, sur le scanner également, cette asymétrie de transparence des deux champs pulmonaires.